Bonjour, je suis Laurent Ibos, je suis professeur des universités et j'enseigne au département Génie civil construction durable de l'IUT de Sénart-Fontainebleau, donc qui appartient à l'UPEC, Université Paris-Est Créteil. Voilà. Je fais également de la recherche dans le domaine de la thermique du bâtiment dans un laboratoire qui s'appelle le CERTES, qui est basé à Créteil et avec une antenne également sur le site de Sénart. Donc je vais vous présenter brièvement le but génie civil construction durable. Alors le but, c'est le bachelor universitaire de technologie, donc ce sont les nouveaux diplômes qui remplacent les anciens DUT, diplôme universitaire de technologie, et c'est donc maintenant une filière qui se prépare en 3 ans, alors que le DUT c'était 2 ans. Donc le but est de préparer donc des techniciens supérieurs qui pourront donc ensuite aller travailler en entreprise ou également poursuivre des études. Donc après un but génie civil construction durable, il y a différentes possibilités de poursuite d'études, soit des licences professionnelles, donc qui sont des diplômes courts, soit des poursuites d'études en école d'ingénieur. Il y a également possibilité de reprendre un cursus universitaire, mais c'est moins fréquent au niveau des étudiants. Il y a possibilité également de suivre une partie de la formation en formation par alternance. Dans ce cas-là, les étudiants signent un contrat d'apprentissage avec une entreprise et ils sont 5 semaines en entreprise et 5 semaines à l'IUT. Donc ça se fait à partir de la 2e année de la formation. Ensuite, au niveau des débouchés des métiers, les principaux débouchés sont pour devenir conducteur de travaux ou également travailler dans un bureau d'études pour faire de la conception. Donc les secteurs d'activité sont assez larges puisque ça couvre à la fois le domaine des travaux publics, donc tout ce qui est aménagement, projet d'aménagement, de voirie, les constructions de routes, de ponts, et ça peut être également le deuxième point important, c'est le secteur du bâtiment, donc la construction de nouveaux bâtiments, la rénovation également des anciens bâtiments. Donc du coup, dans la formation, il y a différents pôles qu'on va appeler maintenant des blocs de compétences, donc qui seront validés tout au long de la formation. Donc il y a 5 blocs de compétences dans le but génie civil, qui portent soit sur des choses un petit peu calculatoires, donc du dimensionnement par exemple de structures, des calculs de thermique, également de fluides, donc pour tout ce qui est réseau d'eau, également les systèmes de conditionnement d'air. Il y a également une partie importante sur la connaissance des matériaux, donc les matériaux de construction, les matériaux également des sols, donc ce qu'on appelle la géotechnique. Et puis également beaucoup de ressources qui concernent en fait le management, l'organisation de chantier, de manière à préparer les étudiants par exemple à des fonctions de conducteurs de travaux. Donc tout ça est important. Donc nous accompagnons les étudiants tout au long de la scolarité pour les aider à la recherche de stages, de contrats d'apprentissage et également pour un petit peu les guider dans leur démarche de poursuite d'études. Donc à titre d'exemple, dans la formation, nous avons par exemple dans cette salle des bancs expérimentaux qui permettent de comprendre le fonctionnement des systèmes énergétiques. Donc par exemple ici un banc qui permet de comprendre le fonctionnement d'une pompe à chaleur réversible, donc qui permet de chauffer les bâtiments l'hiver et de les rafraîchir, les climatiser l'été. Ici un banc qui simule en fait le fonctionnement d'un chauffe-eau solaire individuel, donc avec un panneau solaire qui est alimenté, donc ici on a rajouté des lampes pour simuler en fait le soleil. Et donc on regarde comment fonctionne le dispositif en fonction de la quantité d'eau que l'on tire et de la fréquence en fait du tirage de l'eau. Et puis d'autres bancs, par exemple ici, pour étudier le fonctionnement d'une centrale de traitement d'air, ce qui permet en fait de régler la température, donc soit chauffer ou refroidir l'air en fonction de la saison, et également de régler le taux d'humidité. Voilà. Ensuite, nous avons des manipulations de mécanique des fluides qui permettent d'étudier en fait le déplacement des fluides dans les réseaux, notamment prendre en compte ce qu'on appelle les phénomènes de perte de charge qui en fait sont importants quand on dimensionne les installations dans les bâtiments.